Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'apprentissage de Blender. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer la physique de boîte des particules. C'est la physique la plus intéressante des systèmes de particules parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. C'est quoi d'abord la physique des boîtes? Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer quelque chose par des exemples afin que vous compreniez un peu aussi l'utilité. C'est que imaginez que vous avez un groupe de poissons dans l'océan encore. Les poissons se déplacent en groupe, les poissons en paire, les poissons évitent certains poissons aussi. Donc c'est la même chose qui va se dérouler aussi avec des particules. Les particules auront peur, les particules vont éviter certains objets, les particules vont se déplacer en groupe, les particules peuvent se battre entre eux aussi. Donc c'est ça aussi. Imaginez que dans une guerre entre, par exemple, les humains dans le passé, lorsqu'on se bat, il y a des conflits, il y a des ennemis. Donc, c'est la même chose qui va se passer avec les particules. Les particules vont avoir aussi des ennemis, ils vont avoir des amis. La loi qui dit aussi que l'ami de mon ami est mon ami ou l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi s'applique aussi sur des particules. Sans pourtant tarder, on va rentrer en détail. Pour cela, euh, je vais activer un addon auquel ça sera important pour nous pour vous donner un peu les idées. Donc, on va activer cet addon pour les montagnes, s'il y a des gens qui le connaissent. Pour cela, venez dans Edit et venez dans la partie Préférences. Un menu va s'ouvrir, vous venez juste là où on a mis Isle. Si cela ne s'apparaît pas, assurez-vous que vous êtes là où on écrit Add-on. Venez dans Isle et venez cliquer sur Add Mesh. Par défaut, c'est pas coché, donc vous allez le cocher pour activer cet add-on. Une fois que vous avez activé cet add-on, revenez sur Isle et fermez les préférences. Lorsque je viens sur Add pour ajouter, ici nous avons Landscape. Donc, lorsque je clique, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est un peu caché. Cliquez sur S et augmentez la taille. Vous voyez bien que ça, c'est la montagne. Donc, ça va nous servir à voir un peu les choses. Je vais activer les touches de mon clavier pour que vous voyez les commandes que j'utilise. Ça, c'est Landscape. Et je viens ici, j'active. Ça, c'est aussi un add-on que j'avais installé. Une fois que nous sommes maintenant là, nous allons cliquer sur notre objet ici. Vous venez dans la rubrique de menu des systèmes de particules. Vous cliquez sur plus ici. Vous voyez bien qu'on a plusieurs rubriques. Moi, je le ferme ceci. Ce qui nous intéresse ici, c'est la physique. Donc, vous cliquez sur la physique. C'est ça maintenant que je vais vous expliquer. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le newtonien. Tous ces paramètres qui se trouvent au niveau des newtoniens ici, je vous ai expliqué ceci. Donc, si vous n'avez pas encore vu, vous avez envie, vous pouvez aller le voir. Je mettrai le lien en description. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les boîtes. Je vous ai aussi expliqué déjà les clés ici, le newtonien, le nom. Je vais vous expliquer le boîte. Pour cela, on lance d'abord l'animation. Vous voyez déjà que lorsqu'on a mis les boîtes, on voit que certaines parties s'échappent et reviennent. C'est ça le comportement des boîtes. Rien de spectaculaire jusqu'à lors. Pour cela, on va juste changer des formes de particules pour bien voir l'effet sur cette physique. Donc, vous venez dans Rondi, vous laissez ouverte comme ça, vous laissez ça ouverte. On va créer un objet. Donc, vous venez ici dans Add, ajouter un objet, la tête de Suzanne. Donc, vous cliquez sur G pour le déplacer. Laissez la position comme vous le voulez. Vous revenez maintenant sur votre système de particules. On va changer la forme de nos particules. Pour cela, venez ici dans As Render, cliquez sur Objet. Et venez sur Instance Objet, cliquez et on va chercher l'objet auquel on va donner la forme. Dans la forme auquel on va donner à nos objets. On voit maintenant que les particules sont vraiment petites. Venez sur Scale, augmentez la taille. Je pense que là, ça suffira. Et on ferme. On voit qu'on a trop de particules. On a trop de particules. Pour cela, on vient sur l'émission des particules. Vous cliquez, vous enlevez seulement ça. Je sais pas ici, vous le laissez comme ça.
Comme ça, on a à peu près moins de particules. Une fois que vous avez fait, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous avions le void. Ici, on a la masse. Vous pouvez donner la masse à vos particules. Cette case à cocher permet de faire que les particules qui sont petites auront la petite masse. Maintenant, ceux qui sont grosses auront la grosse masse. Donc, c'est ça. Si vous cochez, vous allez faire la différence entre les petites particules et les grosses particules par rapport à la masse. La première partie, c'est que on va d'abord expliquer la partie qui concerne le mouvement des particules. On a beaucoup de paramètres, bien que ça fait un peu peur au premier regard, mais ne vous inquiétez pas. Avant de le faire, c'est que on a d'abord besoin de voir un peu le vrai comportement des particules, des boîtes. Donc pour cela, on va créer un autre objet. Donc cliquez sur Add. Vous venez, vous prenez par exemple un autre cube. Vous cliquez sur G, ensuite vous cliquez encore sur Y. Vous le déplacez. Une fois que vous avez déplacé votre objet, vous revenez dans le système de particules. On va dire quoi que ces particules doivent se déplacer pour venir ici. Dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'on pouvait le faire avec les clés, mais nous allons faire avec les boîtes. Donc, vous venez ici, dans le boîte brun, ça permet de gérer le comportement des particules. Donc, nous, on va enlever tout ce qui est ici. Cliquez sur le moins pour enlever. Vous prenez juste le premier paramètre qui est Goal. Ensuite, venez ici, donner la forme. Là maintenant, lorsqu'on clique, nos particules vont se déplacer pour venir auprès de cet objet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que les particules n'arrivent pas sur cet objet. C'est parce que la durée de vie de nos particules est petite, donc les particules disparaissent. On va faire juste quelque chose ici. Vous venez dans émission. La durée de vie, vous mettez à 250. Ensuite, vous recommencez l'animation ici. Là, les particules vont se déplacer jusqu'à ce qu'ils vont atteindre cet objet. On voit un peu le comportement qui est similaire aux clés, qui est à peu près similaire ici. Maintenant, on va commencer à expliquer maintenant les paramètres. Je vais vous expliquer tous ces paramètres avec la simplicité. Ici, nous avons d'abord allow things. Ça veut dire quoi? Les particules vont se déplacer dans l'espace comme vous voyez ici. Les particules vont se déplacer. Quand vous les décochez, les particules ne suivent plus le comportement de void. Donc, quand vous le cochez, les particules vont avoir maintenant tendance à se déplacer dans l'espace. Et allow land, ça veut dire quoi? Les particules vont se déplacer sur le plan de la 3D. Bien que vous pouvez ajouter quelque chose, donc on l'essaie d'abord. Lorsque je lâche, on enlève d'abord allow ici. On refait l'animation. Les particules se déplacent sur le plan de la 3D, comme vous le voyez. Peut-être vous ne le constatez pas trop, mais les particules se déplacent sur ce plan. Maintenant, on va changer un peu le comportement. Nous, on veut que ça puisse se déplacer sur la surface de notre objet, par exemple. Donc, vous venez dans Add Objet ici. Vous venez dans Mesh ici. Vous venez sur Landscape. Vous cliquez. Ensuite, vous augmentez juste la taille. Une fois que vous avez augmenté la taille, vous cliquez sur votre système de particules qui est là, en dessous. Vous faites G, Z. Ben là, ça ira. Je pense que là, ça ira. Maintenant, on va déplacer un peu notre montagne un peu plus haut, comme vous le voyez. Maintenant, revenons maintenant sur l'explication. Alors, vous avez vu que ça peut se déplacer sur la surface de la 3D, mais là, ça va se déplacer sur la surface d'une autre montagne. Mais si vous essayez, ça va pas marcher. Voyant P, vous voyez bien que les particules ont tendance à traverser notre montagne.
Maintenant, pour cela, pour que ça marche, vous devez donner la propriété de collision à votre objet pour que les particules ne traversent pas votre objet. Donc, vous allez venir dans le menu de la physique qui est juste là. Vous cliquez, vous venez dans collision qui est là, vous cliquez. Ensuite, rien à faire, vous sortez, vous revenez ici. Vous recommencez maintenant, vous cliquez ici, vous recommencez maintenant votre animation. Vous allez voir que les particules se déplacent sur la surface. En se déplaçant, elles vont vers l'objet auquel on a dit. Donc, comme vous le voyez, les particules se déplacent comme ça. C'est ce qui est un peu plus intéressant avec les particules. Même si les particules vont s'éloigner ou pas, ces particules vont toujours avoir tendance à revenir sur sur cet objet. Une fois que vous avez compris que les particules peuvent se déplacer dans l'espace et aussi sur la surface d'un objet, on vient dans les particules, on descend un peu, on ferme le système d'émission. Et une fois que vous avez compris le halo pour se déplacer à la surface d'un objet, je vais maintenant vous expliquer le halo clipping. Je sais que je ne suis pas fort en anglais. Quand vous cliquez, ça va nous permettre de faire quoi? Les particules vont pas glisser en se déplaçant comme vous le voyez. Là, les particules ont en train de glisser pour se déplacer. Mais là, les particules vont sauter pour se déplacer. Pour cela, on va recommencer l'animation. On attend un peu. Les particules, comme vous le voyez bien, les particules sont en train de sauter. Comme vous le voyez, les particules sont en train de sauter. Donc ça, c'est aussi un autre comportement que peut avoir aussi les particules. Donc, si vous voulez que vos particules puissent sauter ou les animaux puissent sauter, vous pouvez utiliser aussi le clipping, tout comme vous pouvez l'utiliser au même moment avec, le halo. Donc, ça veut dire quoi? Il se déplace tantôt sur la surface, tantôt les particules sont en train de sauter. Comme vous êtes en train de le voir ici, les particules sont en train de sauter. Vous avez vu le halo, l'onde, et vous avez vu aussi le clipping. Maintenant, lorsqu'on décoche, on voit que tous ces paramètres ne peuvent pas être utilisés pour l'onde et tous ces paramètres ne peuvent pas être utilisés pour le film. Pour cela, on active d'abord le déplacement dans l'espace. Nous voyons qu'on ne peut qu'utiliser on ne peut qu'utiliser 5 paramètres ici. Les restes ne sont pas utiles pour le fleur. Lorsqu'on lance, on voit bien que nos particules se déplacent. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ces paramètres. Ici, vous avez la vitesse, la plus grande vitesse que les particules vont prendre. Donc, si vous pouvez augmenter la vitesse des particules, comme vous le voyez bien, tout comme vous pouvez le diminuer. Ça c'est que plus que vous augmentez la vitesse, plus que ça consomme de la puissance. Ici, vous avez la vitesse la plus petite que les particules vont prendre. Parce que lorsque vous mettez à 0, certaines particules peuvent prendre la vitesse de 0. Donc, lorsque vous dites que je mets à 0,7, c'est la vitesse minimale. Donc, ça veut dire quoi? Sur la vitesse totale que vous avez donnée à 14, vous aurez seulement 0,4 qui signifie 40% des particules vont prendre la vitesse. Donc, 40% de cette vitesse. Il suffit, je sais pas, vous divisez les 14 par 0,4, je sais pas si vous allez trouver la vitesse auquel qui vont se déplacer, mais ça prendra 40% de cette vitesse. Donc, c'est la vitesse la plus petite. Maintenant, nous avons l'accélération. Là, on voit que notre vitesse, en fait, nos objets se déplacent pas trop. Ça c'est que Blender consomme un peu de la mémoire RAM, donc ça peut arriver que ça peut se bugger. Donc, je vais d'abord enregistrer mon projet. J'enregistre. Ensuite, là, quand Blender va cracher, ça fera pas de point parce que je les ai déjà enregistrés. Nous allons passer à la partie de l'accélération. Je vais expliquer un peu ces paramètres théoriques, comment pour aller un peu plus vite parce qu'on a plein de paramètres encore à savoir.
Ici, nous avons l'accélération des particules auxquelles les particules vont se déplacer. Là, vous avez l'accélération angulaire au cas où votre objet, les particules sont en train de tourner. Ici, vous aviez l'espace influent, cela veut dire quoi? Ça permet de dire que ça permet d'espacer les particules. Comme vous le voyez, les particules auront plus d'espace. Donc, ça avec ce paramètre au cours de leur mouvement, bien évidemment. Donc, une fois que vous avez compris que là, là les deux paramètres, c'est la vitesse, là, les deux paramètres, c'est l'accélération, et là, c'est juste séparer les particules au cours de leur mouvement. On va maintenant voir le land. Comme vous le saviez, le land s'est déplacé sur la surface d'un objet. Dans le land, on retrouve le max land, donc la vitesse des particules sur la surface. Ici, vous avez le jumping. En fait, c'est ça, le rebondissement des particules. Ça veut dire les particules vont rebondir. Mais là, on ne le voit pas. On active le clipping, on désactive ceci. Ça, comme vous le voyez bien, les particules vont avoir plusieurs rebondissements. Si vous augmentez, ils vont encore sauter plus. Donc, c'est ça, avec ce paramètre. Mais moi, je reviens sur le land. Sachez que le land et le clipping utilisent les mêmes paramètres. On descend un peu ici, on voit bien, on voit ici, je vais augmenter un peu. Ici, on a la même accélération qu'on a trouvé ici. Donc, là, l'accélération pour des particules, là, l'accélération pour la rotation. Toujours ici, vous pouvez espacer au cours de leur mouvement, vous pouvez les espacer. Ils auront un peu plus d'espace entre eux, les particules, avec ici. Long sticker de banana, je pense que j'ai oublié un peu la signification de ce paramètre. Ici, vous avez... Ici, je reviendrai pour vous expliquer lorsque nous allons voir le comportement, lorsque les particules vont éviter certains objets, de collisionner avec certains objets. Je viendrai vous expliquer la collection ici. On a fini avec le mouvement des particules. Nous allons maintenant passer à la partie de combat des particules. Pour cela, le combat des particules marche en relation avec la relation. Ça marche avec, donc eux sont fortement reliés. Donc si je vous explique le bat, vous allez voir, vous n'allez pas voir les effets ici. Donc pour cela, je vais le sauter. Une fois que je vais expliquer la relation, je reviendrai maintenant pour expliquer ceci. Nous allons voir maintenant ici les paramètres qui concernent la rotation des particules. Pour cela, je vais juste zoomer un peu pour voir un peu comment la rotation des particules sera. Ici, vous avez les paramètres que, ici, ça permet de faire en sorte que les particules puissent tourner suivant l'axe Z. Donc, on va passer un peu en vue d'ici. Lorsque les particules se déplacent, je vais déplacer un peu mon objet qui est là. G, vous le déplacez. En plus, et ensuite, vous recommencez, vous cliquez sur votre objet. Les particules vont se déplacer. Comme vous le voyez bien, les particules sont en train de tourner. Je ne sais pas si vous le voyez. Les particules vont tourner au cours de leur mouvement. Là, on ne peut pas le voir, mais il faut le voir suivant l'axe Z. Et lorsque les particules changent de direction, on constate que la tête de ces particules tourne. Donc, c'est grâce ici. Vous pouvez augmenter un peu l'effet qui fait que les particules puissent tourner vite quand ils changent de direction. Ici, vous avez que les particules puissent vont avoir un peu l'effet de tomber. Pour cela, je vais juste augmenter la valeur pour vous montrer l'effet. J'augmente la valeur à 100%. Vous allez voir que les particules vont se comporter un peu différemment. Quand vous diminuez les paramètres, vous allez constater que en temps normal, il vaut mieux vous expliquer par la tête de Sudate elle-même. Donc GZ, j'augmente un peu la taille. Ok. Ici, vous avez le backing. Le backing, c'est quoi? Lorsque vous faites la rotation de la tête de Suzanne ici,
avec Z, vous voyez la tête de Suzanne est en train de tourner. Cette partie permet que lorsque la particule se déplace, lorsque les particules se déplacent, les particules changent de direction. Ça permet aussi que lorsque les particules changent de direction, la tête de Suzanne va aussi changer la direction auquel ça va tourner. Donc ça va suivre la direction de leur mouvement. Maintenant, revenons ici avec, je sais pas, le paramètre on appelle pitch. Ça va nous permettre à quoi? C'est que les particules vont tourner, je passe sur l'axe local ici, Gx, rotation suivant X, non, je prends X. Les particules vont tourner de cette sens. Donc, comme vous le voyez bien, ça va tourner, ils auront tendance à tomber. C'est parce que mes particules sont petites pour vous le montrer, mais vous pouvez expérimenter vous-même. Les particules auront tendance à tomber comme ça. Et pour l'autre paramètre, les particules auront tendance à tourner comme ça. Donc, un peu plus dans cette direction. Je reviens dans les paramètres. Je vais vous expliquer un peu ceci. Le int, ça permet, je sais pas, de la taille des particules, mais je pense que je commence à oublier un peu les paramètres ici. Mais les deux paramètres, je pense que ça, je les ai pas oubliés. Nous allons maintenant passer à la rotation. À la rotation, c'est là où on va permettre les particules puissent se battre entre eux. Ça veut dire quoi? Les particules qui sont ici, vous avez exemple, on va passer à la rotation. Et un simple exemple, c'est que on va passer à la partie qui concerne la relation. La relation, c'est quoi? C'est que la relation, vous pouvez avoir entre deux personnes, peut-être par exemple l'amitié, soit vous êtes d'accord avec la personne, soit vous n'êtes pas d'accord, ou soit encore vous êtes ni d'accord, ou encore vous n'êtes pas d'accord. Donc, maintenant, une fois que vous avez compris la rotation des particules, je vais maintenant venir sur la relation. Je tiens d'abord à vous dire quelque chose que si vous constatez qu'il y avait des choses que vous ne connaissez pas avant et que là maintenant vous les connaissez grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça va me servir de créer une grande communauté avec vous. Et pour cela, je vais continuer un peu le cours, c'était juste un aperçu. Vous avez la relation ici. La relation va permettre de quoi? C'est que soit si vous avez deux systèmes de particules, vous pouvez dire que ces deux systèmes de particules sont des amis. Ça veut dire au cas où les systèmes de particules vont commencer à se battre avec d'autres systèmes de particules, vous pouvez mettre des relations que ces systèmes de particules sont ennemis avec un autre système de particules. À cela, les particules vont commencer à se battre. Donc, pour mettre un peu, pour dire que les particules sont amis ou ennemis, il va falloir que nous ayons deux systèmes de particules, l'autre qui sera des ennemis, donc ces deux systèmes seront des ennemis. Pour cela, on va cliquer sur A, on va tout supprimer, on va tout balayer. Vous venez sur A ici, dans Cube. Là, on a un premier système de particules, je ne sais pas si ça va. Vous cliquez sur plus. Ensuite, bon, là, je pense que on va juste régler la vie des particules. Donc, vous mettez à 250 et vous le fermez. Là, ben, nous allons les laisser. Bon, non, pour voir un peu comment les particules vont mourir, il va falloir qu'on change la forme. Shift D, vous cliquez encore sur Z, non, sur Y, vous le déplacez à côté. Là, vous avez deux systèmes de particules. Pour cela, rendez-vous dans la physique, on va changer le comportement, on va mettre void. Revenons encore sur cet objet. Je pense que cet objet est déjà void. Ok, on a deux voids ici. N'oubliez pas de cliquer sur cette icône, sinon si vous faites des modifications ici, ça sera la même chose qu'ici. Donc pour éviter cela, on clique sur ici pour séparer les deux systèmes. Une fois qu'on a les deux systèmes, ben, on ne voit pas grand chose. On ne voit rien, on ne voit pas grand chose. Maintenant, n'oubliez pas que le but ici est de vous expliquer comment que les particules vont se combattre. Pour cela,
On vient sur ce système de particules, c'est que on vient ici, on va juste faire quelque chose. N'oubliez pas de supprimer ce qui est à l'intérieur, ça n'a pas d'importance pour le moment. Ici, on va mettre le comportement des conflits. Ça veut dire des comportements qui vont permettre que les particules puissent se battre. Donc c'est FIST qui est là. Et vous venez aussi sur ce système, vous faites la même chose, vous allez lui donner le comportement de se battre lui aussi. On ferme, j'espère que je vais revenir un peu ici. Vous cliquez sur plus, vous allez, là ça va permettre de dire quoi? Ça va indiquer à ce système de particules son ennemi. Donc quand je mets ici, je dis que ça c'est ton ennemi. Je l'ai indiqué dans ce système de particules. Et là vous allez choisir si ça sera son ennemi ou si ça sera ni son ennemi ni son ami, mais juste quelqu'un qui va participer. Là, vous avez aussi l'ennemi. Quand je lance, vous avez vu que les particules vont attaquer le système qui est ennemi avec elle. Là, on voit que ces particules ne n'attaquent pas ici parce que quoi, dans ce système de particules, on n'a ni des relations. Donc ici, on va indiquer, que ce soit son ami ou pas, on va d'abord indiquer que lui, cet système, c'est ton ennemi. Donc vous venez ici, vous mettez ennemi. Maintenant, si vous lancez, vous allez voir que les particules de ce système et les particules de ce système vont commencer à se battre. Donc lançons. Comme vous le voyez bien, ici, les systèmes de particules, il n'y a pas le change E, c'est juste que ces deux systèmes se battent. Maintenant, une fois que vous avez fait la relation des ennemis ou pas, vous pouvez dire que ça, c'est son ami. Donc, ils vont juste se déplacer pour aller vers ce système puisque c'est son ami. Le plus intéressant ici, c'est maintenant le combat. Comment gérer le combat? C'est avec le battle. Ici, ça nous a permis juste d'indiquer qui est son ennemi, qui est son ami. On va maintenant passer aux paramètres du battle. N'oubliez pas que je vous avais dit que j'y reviendrai. Donc, dans le battle ici, nous avions des systèmes. Je pense que lui, je l'ai oublié de mettre l'ennemi. Oui. Donc, vous faites l'ennemi ici, vous fermez. Vous avez deux systèmes ici qui vont se battre. Maintenant, vous pouvez régler le comportement. Est-ce que vous voulez que ce système soit un peu plus agressif pour attaquer ces systèmes? Est-ce que vous voulez que ce système puisse avoir peur? Est-ce que vous voulez que ce système puisse avoir, ne puisse pas survivre à la bataille? Donc, on va le régler. Pour cela, on va juste changer la forme de ces deux systèmes, la forme des particules de ces deux systèmes. Donc, vous venez sur Add, je vais mettre la tête de Suzanne d'autre part ici. Je vais choisir quel objet ici. Moi, je vais juste mettre des torts. Je mets ici. Vous venez dans ce système de particules, vous fermez la physique. Vous venez dans Rendu, vous venez dans Objet, vous changez la forme. Vous cliquez, vous choisissez la forme. Quand vous faites, on voit bien qu'on a notre particule. Vous augmentez la taille pour voir un peu ceci, pour voir cela. Vous augmentez la taille. Et dans ce système, on va aussi changer la forme de ces particules. La même chose, vous venez dans Objet, vous cliquez ici et vous donnez la forme à ces particules. On voit que c'est des tons, mais ce n'est pas gros. On va augmenter la taille. Quand vous lâchez, on voit bien la différence entre ces deux systèmes de particules. Rien d'intéressant pour ces parties. Maintenant, vous cliquez ici, on va revenir sur la physique. Ici, vous avez la durée de vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les particules, lorsqu'elles vont se battre, les particules vont mourir. Donc, la durée de vie des particules lors de leur combat, vous pouvez les régler ici. C'est différent de la durée de vie qui est ici, qui est la durée de vie de l'existence des particules au cours de son animation. Mais ici, la durée de vie qui est ici, c'est la durée de vie du combat. Donc, les particules vont mourir avant même la durée de vie de l'animation. Pour cela, là, on a la durée de vie qui est égale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous diminuons cette durée de vie? Qu'est-ce qui se passe? On recommence l'animation ici.
Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on voit bien que, on voit que il y a un combat qui se passe, mais attends, pour voir un peu la durée de vie, je pense que vous devez augmenter la force pour celui-ci. Et puis vous recommencer. Or, là maintenant, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les particules ont tendance à fuir. Pourquoi? Parce que les particules sont dirigées par l'intelligence artificielle. C'est que les particules ont constaté que ceux-là sont vraiment plus forts par rapport à eux. Donc, ils vont dire, ben, au lieu d'aller se sacrifier sur le mort, on fuit simplement. Donc, c'est le même comportement qui a été ici. Puisque leur durée de vie est d'abord faible et puis ces particules ne sont pas vraiment fortes. Les particules fuient. Là, on a tendance à bien voir ceci. Maintenant, si vous voulez que même si les particules auront tendance à avoir une faible durée de vie ou encore ne pas avoir la grande force, mais vous pouvez leur donner un peu la capacité, le courage d'aller toujours se battre. C'est à partir d'ici qu'est la gravité. Donc, quand vous augmentez, les particules auront du courage. Là, on voit qu'ils vont fuir. Bon, moi, je vais augmenter le courage à 1000. Je recommence. Là, on voit que la force est tellement trop élevée que les particules ont peur. Je pense que là, je l'ai mis à 100. Vous augmentez ces valeurs jusqu'à ce que vous allez constater que les particules ne vont plus fuir. Donc, je vais mettre un peu ouais, je pense que l'agressivité s'arrête à 100. Je vais juste diminuer un peu la force qui vont leur donner la peur. Je le mets à 3. Vous constatez que même si les particules ont une faible durée de vie ici et ils n'ont pas vraiment de la force, mais on voit bien que les particules insistent au moins à se battre. Donc c'est ça. On recommence l'animation. On va maintenant venir sur expliquer toujours ici. Je vais insister je vais encore vous insister pour expliquer ici. Là, c'est la force. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on sait déjà que ce système a une force de 2 et ce système a une force de 0,1, donc faiblement, donc ces particules sont vraiment faibles. Du coup, ils auront tendance à fuir, mais puisque nous avons leur donné le courage, ces particules ne vont plus fuir. Ce qui est vraiment faible, c'est qu'on voit que ces particules ont une durée de vie de 0,6 et ceux-là ont une durée de vie de 1. Cela veut dire que ceux-là sont plus résistants par la vie et que lui, ceux-là ne sont pas vraiment. La preuve en est, lorsqu'on lance l'animation, on voit bien que ces particules meurent, vont mourir. Comme vous le voyez déjà ici, ces particules vont mourir. Donc, c'est un peu l'explication la plus simple possible. Maintenant, ici, vous avez la précision. En l'occurrence, vous avez la précision. Cela permet de faire quoi que lorsque vous allez donner l'intelligence à vos particules, c'est que lorsqu'ils vont attaquer, ils vont être vraiment précis par l'attaque. Donc, si vous mettez à 1, c'est qu'ils sont vraiment intelligents. Mais là, nous allons diminuer pour dire que les idiots là ont peur. Ok. Ces particules peuvent parfois rater leur cible par attaque. Donc, parce qu'ils ne sont pas vraiment intelligents grâce à ce paramètre. Grâce à ce paramètre. Le range, ah là là, je pense que j'ai oublié le range. J'aurais dû revoir un peu mais dans le manuel de Blender pour voir un peu la signification parce que il y a des notions qui commencent à me fouiller. Je pense que vous avez compris comment paramétrer le combat, vous avez compris comment paramétrer la rotation, vous avez aussi compris comment paramétrer le mouvement, la vitesse, l'accélération. Vous avez compris aussi la relation qui permet d'indiquer si c'est son ami ou pas. C'est pas encore fini. On va créer un deuxième système de particules, Shift D, ici. Dans ce système de particules, nous allons venir dans relation, puisque là, on avait juste anticipé. On va ajouter, on a indiqué que ce système de particules a un ennemi. On va ajouter encore quelque chose pour dire que ce système de particules a un ami. Donc, on vient ici, on clique, vous mettez ici, et vous venez ici, vous faites
friend qui signifie ami. Une fois que vous avez dit que c'est l'ami, cela veut dire quoi? Si cet objet est attaqué par un ennemi, lui, ce système de particules va intervenir parce que c'est son ami. Et quant à l'ennemi, puisque cet ennemi sait maintenant que ça c'est son ennemi, et il sait que son ennemi a aussi un ami, alors du coup lui il va considérer cet ami aussi comme son ennemi. Donc pour cela vous allez lancer l'animation. Comme vous le voyez bien, ce système de particules vient aider son ami. Donc c'est la même chose qui se passe aussi. Donc, ce système de particules vient aider son ami, il vient battre ensemble. Donc, je pense que vous avez compris un peu les relations. Ça permet d'indiquer l'ennemi, l'amitié, donc tout comme des systèmes qui peuvent juste participer. Maintenant, on va maintenant revenir sur le grand comportement des systèmes de particules. Pour cela, on enlève ceci, on va juste, bon, on va créer un objet. Bon, j'aime pas vraiment utiliser les claviers parce que c'est un cours. Il y a d'autres qui ne connaissent pas vraiment les claviers. G, Y. Vous déplacez votre objet. Une fois que vous avez déplacé, vous cliquez sur ce système de particules. La dernière partie qui concerne l'intelligence des particules, c'est ici où on dit que les particules vont se déplacer pour aller vers un autre objet. C'est ici où on indique que les particules ont un ennemi ou pas. C'est ici où on indique que les particules vont éviter certains objets. C'est ici où on indique aussi que les particules peuvent avoir peur. Pour cela, on élimine d'abord cette intelligence. On va faire ça par ordre. On commence d'abord par le goal. Le goal signifie quoi? Le goal fait que les particules puissent se déplacer vers un autre objet. Donc vous cliquez ici, vous choisissez l'objet auquel les particules vont aller. Vous cliquez sur l'animation, vous voyez bien que les particules se déplacent pour aller au centre de cet objet. Maintenant, on a un peu de paramètres. On a qu'une chose à paramétrer, c'est que ici, c'est que les particules vont prédire la position, le déplacement de cet objet. Donc, si par exemple les particules se déplacent et que vous déplacez votre objet dans une direction, les particules vont réagir aussitôt parce que ils ont aperçu quelque chose. Donc, c'est ça. Pour cela, vaut mieux faire l'animation. Je clique sur cet objet, je déplace, les particules se déplacent. Comme vous le voyez bien, les particules se déplacent aussi. Vous pouvez dire que lorsque ces particules qui ont commencé à se déplacer, les particules qui vont se naître, au lieu que ça suit la direction, ils vont directement aller là-bas au lieu de suivre les autres. Donc ici, comme vous le voyez, ça permet de déplacer. J'espère que vous avez compris un peu ici. Ici, c'est que vous pouvez dire que ce comportement s'applique dans l'air et là sur la terre. On enlève ce comportement qui est là. On a un autre comportement, c'est que on a le avoid. Ceci, on doit d'abord avoir un obstacle parce que lorsque vous avez ici les particules ne se déplacent pas, mais comment ils vont rentrer en collision avec des obstacles? Bon, le avoid signifie quoi? Le avoid signifie que les particules vont avoir peur de certains objets. Vous, quand vous marchez dans la forêt, si vous voyez un serpent, vous aurez tendance à fouiller parce que vous avez peur de ce serpent. Et c'est la même chose qui se passe aussi avec les particules. Les particules auront tendance à avoir aussi peur de certains objets. Donc pour cela, on laisse juste notre objet qui est là. On sélectionne l'objet auquel les particules auront peur. Une fois que vous avez sélectionné, quand vous lancez, les particules fuient déjà cet objet, évitent cet objet parce que les particules ont peur. Ici, vous pouvez augmenter le facteur de leur peur. Vous pouvez surmonter leur peur. Au lieu de dire, au lieu que vous ayez peur, vous n'ayez plus peur de cet objet. Donc là, lorsqu'on voit, les particules ne se déplacent pas. Mais
si cet objet, parce que ça c'est juste le facteur de peur, ça c'est juste le facteur de peur. Quand les particules auront, si un objet est un peu plus agressif, les particules peuvent fuir quand la peur, en fait, quand leur peur dépasse cette, je dirais pas. Ça, c'est juste le seuil. Si la paire de particules dépasse cette valeur, alors les particules vont fuir. Là, parce que les particules sont immobiles, sont tranquilles, mais il peut arriver que les particules ont peur, leur peur peut augmenter. Donc, si ça dépasse cette valeur, les particules vont commencer à fuir cet objet. Comme vous avez vu, vous pouvez mettre de la peur. Ça peut être aussi dans la guerre, on évite certains endroits aussi. Donc, l'exemple le plus simple était le serpent. Je le retire. Ici, vous pouvez préciser aussi, vous pouvez mettre, ok, ils puissent prédire à la vue lorsqu'ils vont voir, ils vont constater, ils vont voir le déplacement de quelque chose. Là, ça permet que ça permet que les particules puissent prédire le mouvement de l'objet qui leur fait peur. Ça va leur permettre de réagir avant l'action de votre objet ici. Donc, on passe maintenant à la partie void collision. Void collision signifie quoi? Sachez que vous pouvez les mélanger aussi. Void collision signifie quoi? Les particules vont éviter des obstacles. Imaginez que vous êtes en train de faire une marche, un groupe de personnes. Vous pouvez éviter certains endroits ou encore vous pouvez éviter des routes qui sont fermées, des endroits qui sont dangereux. Donc, éviter aussi des murs. Donc, c'est un peu ça qui se passe aussi avec les systèmes de particules. Pour cela, on va ajouter un objet auquel on va mettre comme un obstacle. Mais pour cela, il faudra que les particules puissent se déplacer. Donc, on vient sur notre objet. Ici, la première des choses, on enlève ceci. On dit d'abord que les particules se déplacent. Donc, on met goal. On choisit l'objet auquel ils vont aller. On met jusqu'à cet objet. Lorsqu'on lance l'animation, les particules vont se déplacer. Maintenant, on veut que les particules puissent dévier cet objet. Vous venez dans votre système de particules, vous descendez, vous ajoutez sur plus encore, vous venez mettre void collision, ça veut dire qu'ils vont éviter des objets pour ne pas entrer en collision, pour ne pas leur heurter. Quand vous avez ajouté, vous lancez l'animation. Apparemment, rien ne va se passer. C'est parce que quoi, votre objet n'a pas la propriété de collision. Donc, vous venez dans le Word, vous ajoutez ici collision. Quand vous avez ajouté, vous revenez sur votre objet ici. Je déplace un peu le système de particules. Je lance l'animation. On passe par la vue d'en haut. Comme vous le voyez ici, les particules devraient éviter cet objet. C'est parce que quoi, les particules n'ont pas vraiment vu ça avant. Donc, si vous voulez que les particules puissent être vraiment sensibles à cette distance, donc pour voir un peu de loin, vous venez, la première des choses, c'est augmenter un peu la distance ici, sinon, à cause de leur vitesse, ils vont pas avoir tendance à éviter cet objet. Donc moi, je mets cette vitesse, je mets la distance ici pour qu'ils aient tendance à éviter cet objet au cours de leur mouvement. Ils vont le constater avant de heurter. Donc vous venez ici dans votre système de particules qui est là, vous cliquez. Dans le système de particules, vous venez. Vous avez les voiles, ça veut dire quoi? Les systèmes de particules vont éviter d'autres particules. Donc, si vous cliquez, puisqu'on n'a pas d'autres systèmes de particules ici, donc c'est inutile. Mais si vous en avez, vous pouvez faire que ça puisse entrer en collision avec d'autres particules. Les déflecteurs, c'est éviter d'entrer en contact avec les objets de collision. Là, vous avez le temps de réaction, le temps auquel
les particules vont apercevoir l'objet de collision. Donc ça c'est le temps, c'est le time qui est comme ça. Maintenant, on passe par la vue de haut. J'espère que j'ai bien placé mes particules lors de leur déplacement. Comme vous voyez déjà que les particules s'écartent déjà. Les particules s'écartent. La meilleure des choses encore, c'est que on leur met ici. Ça c'est que c'est de l'intelligence artificielle qui est comme ça. Ce n'est pas que Blender n'arrive pas, mais si l'ordinateur n'arrive pas vraiment à comprendre les choses. Donc c'est ça. Ça peut arriver que les particules n'évitent pas parfaitement cet objet. Donc c'est ça aussi. Comme vous voyez, les particules, une fois qu'ils ont rentré en collision avec cet objet, ils ont su maintenant qu'on doit l'éviter. Voilà pourquoi les particules évitent maintenant. Donc c'est juste l'intelligence artificielle. Là, les particules ne voient pas, mais lorsqu'ils rentrent en contact, ils prennent maintenant compte de cet objet. On revient dans notre système de particules. J'espère que vous avez compris un peu la partie qui concerne la collision. Si vous avez des problèmes ou encore vous avez des soucis, c'est que de là où vous n'avez pas compris, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je vais vous répondre le plus vite possible. Donc, en continuant, comme vous avez vu, nous avons ici le goal, nous avons le void, ça veut dire avoir peur. Ici, éviter les objets. Ici, la séparation. Ça veut dire quoi? Les particules se déplacent souvent en groupe. Donc, les particules se déplacent souvent en groupe. Lorsqu'on lance l'animation, on voit bien que les particules se déplacent en groupe sans coller serré. Mais quand vous mettez la séparation, vous dites aux particules que vous pouvez vous éloigner des uns aux autres, mais vous allez toujours se déplacer en groupe. Donc c'est là. Ça permet juste de l'objet de s'éloigner les uns aux autres. Maintenant, là, on voit qu'on a mis le paramètre, mais on voit que notre objet, en fait, les particules ne s'éloignent pas. C'est parce que quoi? Ils vont arriver sur cet objet. Si vous avez d'ailleurs, une fois toutes les particules vont arriver ici, ils peuvent maintenant s'éloigner les uns aux autres. Quand vous cliquez ici, vous changez juste l'emplacement. Donc là maintenant vous allez dire quoi? Les particules vont se rendre compte qu'on peut d'abord se séparer avant de se déplacer, même au cours de notre mouvement maintenant. Donc lorsque vous lancez, on voit bien que les particules se séparent, comme vous le voyez. Là, les particules se séparent. Maintenant, une fois qu'ils vont finir de se séparer, parce que là, il y a toujours la partie émettrice qui émet des particules. Une fois que ça va finir d'émettre, vous allez constater maintenant que les particules vont prendre un autre comportement de venir ici. Donc, comme vous le voyez, les particules se séparent. On va maintenant passer à la partie floc. La partie floc va permettre aux particules d'être toujours en groupe. Donc, je le montre pour dire que les particules seront en groupe. Donc, une fois que les particules sont là, les particules seront toujours en groupe. Donc, comme vous le voyez, les particules ne se déplacent pas. Parce que quoi? Une fois que vous avez fait ici, les particules seront toujours en groupe. Ils ne vont jamais cesser d'être en groupe. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas suivre un autre comportement. Là, on le fait juste lorsque les particules sont immobiles. Tout comme avec le paramètre séparation, c'est lorsque les particules sont immobiles et non en mouvement. Donc, là, comme vous le voyez bien, les particules sont vraiment regroupées. C'est différent du paramètre qu'on a vu qui permet de faire séparer les particules. On le supprime. N'ayez pas crainte, j'aurai des exemples à vous faire pour les boîtes afin que vous ayez une idée sur l'utilisation de ces paramètres maintenant. Là, je vous explique juste ces paramètres. Vous avez le follow leader. Le follow leader a le même comportement que le goal. Bien qu'il y a une différence, mais je vais vous le montrer. Pour cela, j'enlève d'abord, en fait, je retire d'abord le goal et je laisse le leader. On enlève, vous cliquez ici, vous venez chercher votre cube qui est là. Ensuite, vous lancez l'animation. Les particules vont se déplacer.
Bon, là, c'est parce que j'ai commencé au milieu, mais on attend que les particules arrivent. Les particules se déplacent sans rentrer en collision avec des objets qui ont la propriété de la simulation sur la collision. Ensuite, ils vont atteindre leur leader. Maintenant, la différence, c'est quoi avec le go while? Donc, la différence avec le go while, c'est que parce que là, je constate que Blender commence à ralentir, donc je ne vais pas éviter de tourner les animations, sinon ça va encore ralentir le projet. Ici, vous aviez la distance. La distance permet de faire quoi? Lorsque vous allez déplacer votre cube, vous pouvez dire que lorsque ce cube se déplace, il y aura un écart entre les particules et le leader. Parce que le leader veut que les particules ne puissent pas le toucher. Donc, le leader va imposer une distance de séparation entre eux, les particules et le leader. Ça, c'est seulement lors du déplacement. Donc, vous pouvez venir ici régler la distance de séparation. Ici, vous pouvez dire que les particules puissent se déplacer une à une. Donc, ça veut dire quoi? Ce particule va, une fois que ce particule va arriver ici, d'autres particules vont se mettre. Donc, c'est ça. Là, vous pouvez augmenter un peu la queue sur des particules. Mais je constate que depuis que j'avais compris un peu le système de particules, j'ai pas toujours l'air de comprendre ce paramètre. Je pense que là, vous avez compris un peu le leader, c'est que avec le go while, les particules vont prédire, peuvent savoir où va cet objet. Mais avec le leader, les particules ne savent rien pour le leader. Et c'est le leader qui peut même imposer la manière dont les particules vont venir chez lui. On va enlever ce système. On vient ici, on a ouvert speed. Ça permet de faire en sorte que les particules puissent se déplacer à la même vitesse. Donc, au lieu que les particules se déplacent à une vitesse différente, là, on pouvait leur dire que les particules se déplacent à la même vitesse. Ici, vous pouvez régler la vitesse moyenne. Ça veut dire quoi? Quand vous mettez 0,6, ça prendra 60% de la vitesse que vous avez mis dans le mouvement ici, ça prendra 60%. Donc c'est ça la vitesse qui sera considérée pour toutes les particules. Maintenant, au Wonder, c'est la vitesse auquel la vitesse moyenne auquel les particules vont rebondir. Donc les particules vont rebondir de la même façon. Le level, je pense que j'ai aussi oublié un peu ces paramètres. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore l'exemple que je vais mettre pour mélanger tous ces paramètres pour que vous compreniez l'utilité. Une fois qu'on a fini la vitesse moyenne, de faire en sorte que les particules puissent se déplacer à la même vitesse, on va passer à un autre comportement ici, le flip. Le flip, nous avons déjà vu cela. C'est qu'on a vu que si vous voulez faire combattre les particules entre eux, il faut venir d'abord mettre le flip. Même si vous indiquez l'ennemi ou pas, oh là là, je pense que là, on a des ennemis. Même si vous indiquez l'ennemi sur la relation ou l'amitié, les particules ne peuvent pas se combattre si vous leur dites pas de se battre. Donc, avec ce paramètre ici, le fins. Vous aviez ici dans le fins la distance auquel les particules vont constater que l'ennemi est proche. Donc, pour attaquer maintenant, donc c'est à partir de ceci. Donc là, on voit que c'est 100 mètres, donc cela veut dire que à tout instant, votre deuxième système de particules sera toujours prêt. Mais là, vous pouvez dire la distance. Si les particules dépassent cette distance, alors l'autre système va attaquer. Là, vous avez la distance auquel les particules vont fuir. Si vous constatez que de loin, vos particules sont fortes, vous n'attendez pas que les particules puissent atteindre ici pour que vos particules puissent fuir. Vous pouvez dire que pour que mes particules puissent fuir, il faut qu'ils atteignent
vraiment mon objet. Vous mettez à 0. Si vous mettez à 100, ça veut dire qu'à partir de 100 mètres, le deuxième système va constater que il y a un homme, il y a les ennemis qui arrivent, alors les particules vont commencer à fuir. J'espère que je vous ai déjà expliqué le BAT. Vous pouvez l'expérimenter en faisant un peu de tests avec le BAT qui est ici. On est maintenant à la fin de notre vidéo. Je pense qu'on va se retrouver un peu plus en bas parce que je dois finir la partie des systèmes de particules. Donc, il y aura des exemples. Abonnez-vous pour voir un peu l'utilité auquel on va mettre en pratique tout ceci. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la partie fluide. Donc, le comportement des particules vont agir comme de l'eau, de l'huile, comme un liquide. Donc, c'est à partir d'ici. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Je vois que il y a encore beaucoup de choses qui nous restent à faire. Il y a le rondeur, le view, le shader. On a beaucoup de choses encore à savoir. Donc, comme je vous ai dit, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous avez aussi hâte de savoir un peu les liquides. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le flow.